Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les collectionneurs et passionnés de Renault 25. Alors cette vidéo aujourd'hui pour parler de quelque chose de très important puisque nous avons une nouveauté aujourd'hui au club et pour cela on va s'adresser essentiellement aux possesseurs de Renault 25 qui ont un toit ouvrant. Comme vous le savez, c'est un bonheur d'avoir le toit ouvrant, de pouvoir s'en servir en été, de profiter du beau temps. Malheureusement, nos 25 ne sont pas toutes jeunes et les éléments mécaniques du toit ouvrant qui les accompagnent ne sont pas tout jeunes également et parfois, malheureusement, cassent, rendant totalement inutilisables les toits ouvrants. Donc, la nouveauté au club, c'est une exclusivité, c'est ce qu'on appelle les équerres de toit ouvrant, comme ceci. Alors, ces équerres de toit ouvrant, donc, elles sont au nombre de deux, il y a donc à la gauche et la droite. Parfait. Et elles servent tout simplement à accompagner le toit ouvrant lorsqu'on l'utilise. Donc, elles sont d'origine reliées par une barre qui les maintient de façon solidaire. Et elles glissent, comme je viens de le faire ici, tout simplement sur des rails pour pouvoir ouvrir et fermer le toit ouvrant. Alors, il n'a pas été simple au départ de réussir ce projet, tout simplement parce que je suis allé voir des professionnels qui nous ont dit qu'il fallait faire des moules. Pour faire les moules, c'est pas compliqué, c'est 10-12 000 euros pour un moule, donc forcément 20-24 000 euros pour deux moules. Je me suis donc adressé à des professionnels d'imprimante 3D. Là encore, on m'a dit si on doit faire une copie stricte de l'original, des originaux, ça ne fonctionnera pas, ça cassera. Voilà. Donc, personne ne voulait, je dirais, tenter l'aventure. Et nous sommes tombés en effet sur un nouveau partenaire du club qui, lui, a décidé de jouer le jeu et, par conséquent, a travaillé énormément à non pas reproduire telles quelles les pièces de toit ouvrant, mais tout simplement à les repenser d'une façon quasiment totale. Donc, ces équerres, tout d'abord, il a fallu trouver le bon matériau. Donc, le matériau qui est utilisé, qui rend donc la solidité, reste comme tu étais, voilà, qui donne la solidité donc à ces équerres, donc qui fait qu'elles ne cassent pas, c'est ce qu'on appelle le biopolymère. Donc le biopolymère est très résistant au choc, à la torsion et surtout à la température, puisqu'il résiste à une température de 160 degrés en pointe et de 110 degrés en continu. Alors, c'est très important puisqu'évidemment, c'est placé directement sous le toit ouvrant et vous imaginez qu'en plein soleil, mettons sur la Côte d'Azur dans la journée, il ne s'agirait pas que la pièce se déforme. Voilà, donc avec ça, on a l'assurance d'avoir déjà une conception, une base qui est vraiment très solide. Maintenant, intéressons-nous, parmi toutes les évolutions de cette pièce, à ce que nous avons réellement modifié, ce que nous avons changé. Alors, nous allons regarder ici, voilà, cette première équerre. Donc, à l'origine, sur les équerres, ici, il n'y a uniquement qu'une petite patte. Nous, comme vous pouvez le voir, on a fait, voilà, cette espèce de pente, cette espèce de demi-pyramide qui est ici. Alors, à quoi sert cette demi-pyramide? C'est que lorsque l'on ferme le toit ouvrant, on a la petite rotule ici, hop, qui se relève. Je vais me mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux, voilà. Là, puis, hop, qui se relève. Et elle vient en appui sur la petite patte qu'il y avait à l'origine. Le problème, c'est qu'en vieillissant, la patte pouvait casser. Et une fois qu'elle casse, arrêtez donc moins correctement cette petite biellette. De fait, la biellette forçait beaucoup trop en arrière, et forçant trop en arrière, jouait sur l'axe de pivot de la biellette, et donc arrivait à casser complètement cette part de fixation qui est ici. Donc, comme je disais, nous avons repensé la pièce. En repensant la pièce, on a commencé par rajouter de l'épaisseur sur cette partie-là. On a rajouté également de l'épaisseur ici, puisque à l'origine, la hauteur de la pièce, c'est la hauteur que nous avons ici, qui courait tout le long. Donc, on a toute cette partie-là supplémentaire, plus cette partie ici, qui vraiment apporte toute la résistance à la pièce, puisqu'encore une fois, le point de fragilité de l'ancienne pièce, c'était ici. Voilà. Donc, je pense que vous avez, compris le travail qui a été fourni. C'est donc beaucoup plus d'un mois de travail, des dizaines de prototypes qui ont été faits. Il a fallu affiner beaucoup de choses. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Mais encore une fois, je suis vraiment très satisfait du résultat. Et quand on a fait les tests que vous pouvez voir sur une autre vidéo du fonctionnement de l'équerre, je peux vous dire comment on l'a mise en contrainte pour vérifier sa solidité. Et ça n'a pas cassé, c'est vraiment du solide. Voilà. Ces équerres, donc, vous pourrez les retrouver sur la boutique du club, renault25.com. Et vous aurez tout simplement la possibilité soit
de commander les deux, soit de commander que la gauche ou que la droite. Maintenant, il faut garder à l'esprit que, évidemment, toutes les pièces sont vieillies. Imaginons que la gauche sur votre toit ouvrant est cassée et que vous la remplacez par une neuve. Rien ne dit que demain, ce n'est pas la droite qui va casser. Donc, vous pouvez acheter que l'une que l'autre. Nous, ce que nous vous conseillons, c'est plutôt de changer les deux. Maintenant, chacun fait un petit peu comme il veut. Voilà. On préfère juste prévenir sur le fait qu'il peut y avoir, évidemment, la casse de l'ancienne pièce qui n'a pas été changée. Évidemment, tout ce projet-là n'aurait pas été possible sans le travail collectif de plusieurs personnes. Hein. Donc, tout d'abord, je remercie Gilbert qui nous a prêté les originaux qui ont servi, on ne va pas dire de patron, puisque elles ont été totalement repensées, mais qui nous ont servi de base pour faire les nouvelles équerres. Je remercie Noam qui nous a permis de venir souvent chez lui pour tester les différents prototypes qui ont été réalisés. Et bien entendu, je remercie l'ensemble des membres du club, puisque sans tous les adhérents qui nous aident, évidemment, nous ne serions pas là aujourd'hui pour, à notre tour, vous aider. Voilà. Donc le club s'est fait pour mission d'aider tous ses adhérents en reproduisant des pièces. C'est ce que nous essayons de faire au mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a convaincu sur la bonne qualité et la solidité de ces nouvelles équerres. Je vous souhaite bonne visite sur la boutique du club Renault25.com. N'hésitez pas à y faire un tour. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous, au revoir.